Nous allons parler du modèle de l'Hoplocamp du pommier. Sélectionnons une station météorologique. Et ouvrons le modèle de l'Hoplocamp. Nous avons passé la saison critique pour l'Hoplocamp du pommier. Nous allons donc faire un zoom arrière pour retourner voir ce qui s'est passé plus tôt dans l'année. L'Hoplocamp du pommier, Hoplocampa testudinea, est un hyménoptère qui passe l'hiver dans le sol du verger. Le modèle est divisé en plusieurs graphiques. Le graphique du bas modélise la partie du cycle dans le sol. Au début de l'année, les insectes sont en diapause dans le sol, en noir sur le graphique. Puis, vers la mi-mars, dans l'hémisphère nord, la diapause se termine et les insectes commencent à se nymphoser. Pendant la nymphose, en gris sur le graphique, la vitesse de développement est proportionnelle à la température du sol. Lorsqu'une certaine somme d'unités thermiques est atteinte, l'insecte émerge en tant qu'adulte et commence à voler dans le verger. Les adultes émergents sont modélisés en bleu clair. Seules quelques stations météorologiques sont équipées de capteurs de température du sol. Par conséquent, la température du sol est assimilée à la température de l'air dans les calculs. C'est pourquoi, en fonction de la nature du sol, il peut y avoir de légères différences entre les premiers insectes que vous piégez et les premiers adultes modélisés dans RimPro. Si vous observez le premier insecte avant le modèle, vous pouvez saisir la date de la première capture. Vous pouvez modifier cette date dans le menu Administration, paramètres biologiques. Ou en cliquant sur l'icône de l'horloge à côté du nom de votre station. Zoomons maintenant sur le graphique du milieu pour voir ce qui se passe une fois que les adultes ont émergé. Les femelles adultes sont modélisées en bleu foncé. Elles ne volent que pendant la journée. L'activité de vol est proportionnelle à la température de l'air tant qu'elle est supérieure à un seuil précis. En cas de précipitation, aucun vol n'est simulé pendant les heures de pluie. La plupart du temps, les adultes émergent lors de journées ensoleillées pendant la période de floraison des pommiers. La zone rose que vous pouvez voir en arrière-plan modélise les nouvelles fleurs qui viennent de s'ouvrir. Après l'accouplement, les femelles adultes, en bleu foncé, pondent sous les sépales des nouvelles fleurs. Il est donc très important de bien paramétrer les dates de floraison, car elles détermineront la période de sensibilité dans le modèle. Les œufs qui viennent d'être pondus sont modélisés en blanc, puis le développement embryonnaire est divisé en 6 stades selon différents critères morphologiques. Le dernier stade de l'œuf, appelé œil rouge, est le plus critique. Car il signifie que les œufs vont éclore dans un court laps de temps. C'est souvent le meilleur moment pour appliquer vos insecticides. Car la plupart d'entre eux sont plus efficaces sur les jeunes larves. Le modèle indique par une barre verticale la date d'application recommandée en fonction de l'éclosion. Après éclosion, les jeunes larves, marron clair, s'enfoncent dans le réceptacle souvent juste sous la peau. Ce qui provoque des cicatrices caractéristiques en forme de virgule. Lorsque les larves sont semi-matures, en brun foncé, elles se déplacent vers un autre fruit, souvent dans le même bouquet.
Elles creusent l'ovaire et se nourrissent des pépins. Lorsque les larves ont fini leur développement, elles quittent le fruit. Puis pénètrent dans le sol pour former un cocon et passer l'hiver en diapause. Si vous avez des questions sur ce modèle, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à support@rimpro.eu.